Cette citation. Thème, éloquence. 1. L'art de la parenthèse est un des grands secrets de l'éloquence dans la société. Nicolas Chamfort. Nicolas Chamfort, un écrivain et moraliste français du XVIIIe siècle, souligne ici l'importance de la parenthèse dans la communication. Lorsqu'il parle de « l'art de la parenthèse », il fait référence à la capacité d'insérer des idées ou des commentaires supplémentaires dans un discours ou un texte, souvent de manière digressive ou en ajoutant des précisions. La parenthèse permet de nuancer une pensée, d'apporter des détails ou d'introduire de l'humour, ce qui rend le discours plus vivant et engageant. En société, où l'éloquence est valorisée, savoir utiliser ces interludes avec finesse peut capter l'attention de l'auditoire et enrichir la conversation. En résumé, Chamfort affirme que maîtriser cet art est essentiel pour être un bon orateur, car cela aide à rendre les échanges plus intéressants et mémorables. 2. L'éloquence est un fruit des révolutions, elle y croît spontanément et sans culture. François-René de Chateaubriand. Cette citation de François-René de Chateaubriand met en avant l'idée que l'éloquence, c'est-à-dire la capacité à bien parler et à persuader, émerge naturellement dans des périodes de changement profond, comme les révolutions. Voici une explication plus détaillée. 1. L'éloquence comme résultat des révolutions. Chateaubriand suggère que dans les moments de bouleversements sociaux ou politiques, les gens ressentent le besoin de s'exprimer avec force et passion. Les révolutions créent des tensions, des émotions fortes et des désirs de changement, ce qui pousse les orateurs à s'exprimer de manière plus éloquente. 2. Elle y croit spontanément, cela signifie que l'éloquence apparaît naturellement, sans qu'il soit nécessaire de l'apprendre ou de la cultiver. Dans des moments de crise, les gens se sentent souvent inspirés et motivés à parler, même s'ils n'ont pas reçu de formation formelle en rhétorique. 3. Sans culture, Chateaubriand souligne que cette éloquence ne dépend pas d'une éducation ou d'une préparation. Elle jaillit de l'instinct, des émotions et des convictions profondes des individus. Les circonstances les poussent à s'exprimer avec force, même s'ils n'ont pas les outils habituels pour le faire. En résumé, cette citation montre que les périodes de révolution et de changement profond favorisent l'émergence d'une éloquence spontanée, qui ne nécessite pas de formation, mais qui est alimentée par des émotions vives et un désir de changement. 3. La religion, dans tous les siècles et dans tous les pays, a été la source de l'éloquence. François-René de Chateaubriand. La citation de François-René de Chateaubriand souligne le lien profond entre la religion et l'éloquence à travers l'histoire et dans différentes cultures. Voici une explication détaillée. 1. La religion comme fondement. Chateaubriand affirme que, dans toutes les époques et dans tous les lieux, la religion a été une source essentielle d'inspiration pour l'éloquence. Cela signifie que les discours religieux, les sermons et les textes sacrés ont souvent été des modèles de rhétorique et de style. 2. Le pouvoir de la parole. La religion utilise la parole pour transmettre des idées, des valeurs et des émotions. Les orateurs religieux, comme les prêtres ou les prophètes, ont souvent eu un impact important sur leurs auditeurs grâce à leur capacité à exprimer des concepts profonds de manière persuasive et émotive. 3. Universalité. En mentionnant tous les siècles et tous les pays, Chateaubriand souligne que ce phénomène n'est pas limité à une culture ou à une période spécifique. Dans de nombreuses traditions, la religion a inspiré des œuvres littéraires et des discours qui ont marqué les esprits. 4. Éloquence et influence. L'éloquence, c'est la capacité de bien parler et de persuader. Chateaubriand suggère que la religion, par ses récits, ses rites et ses enseignements, a non seulement nourri l'éloquence, mais a aussi influencé la manière dont les gens communiquent et comprennent le monde. En résumé, cette citation met en avant l'idée que la religion a joué un rôle crucial dans le développement de la parole persuasive et expressive, touchant les cœurs et les esprits à travers le temps et l'espace.
4. La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut, et à ne dire que ce qu'il faut. La Rochefoucauld. Cette citation de La Rochefoucauld souligne l'importance de la précision et de la pertinence dans la communication. La véritable éloquence fait référence à la capacité de bien s'exprimer, non seulement par la beauté des mots, mais surtout par leur efficacité. Dire tout ce qu'il faut signifie qu'il est essentiel de partager toutes les informations nécessaires pour faire passer un message clair et complet. En revanche, ne dire que ce qu'il faut implique qu'il est tout aussi important de ne pas ajouter des détails superflus ou inutiles qui pourraient brouiller le message ou ennuyer l'auditoire. En résumé, La Rochefoucauld nous rappelle que l'art de bien parler réside dans l'équilibre entre la quantité et la qualité des mots choisis. Une bonne communication doit être à la fois claire et concise. 5. Il n'y a pas moins d'éloquence dans le ton de la voix, dans les yeux et dans l'air de la personne, que dans le choix des paroles. La Rochefoucauld. Cette citation de La Rochefoucauld souligne l'importance de la communication non verbale. Selon lui, l'éloquence ne se limite pas seulement aux mots que l'on choisit, mais elle englobe aussi la manière dont on les exprime. Le ton de la voix fait référence à l'intonation, au volume et à l'émotion que l'on transmet en parlant. Par exemple, une voix douce peut évoquer la douceur ou la gentillesse, tandis qu'une voix forte peut exprimer la colère ou l'assurance. Les yeux sont également essentiels dans la communication. Le regard peut transmettre des sentiments tels que la confiance, l'intérêt ou même la tristesse. Un regard franc peut renforcer un message, tandis qu'un regard fuyant peut créer des doutes. Enfin, l'air de la personne inclut le langage corporel, les gestes et l'attitude générale. Par exemple, une posture ouverte peut montrer que l'on est réceptif, tandis qu'une posture fermée peut donner l'impression de rejet. En résumé, La Rochefoucauld nous rappelle que la façon dont nous communiquons, à travers notre voix, nos yeux et notre corps, est tout aussi importante que les mots que nous choisissons. Cette citation invite à être conscient de l'ensemble de notre expression lors de la communication. 6. La vraie éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut, et à ne dire que ce qu'il faut. La Rochefoucauld. La citation de La Rochefoucauld, La vraie éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut, et à ne dire que ce qu'il faut, signifie que l'art de bien s'exprimer ne réside pas seulement dans la beauté des mots ou la complexité des phrases, mais dans la capacité à transmettre un message de manière claire et appropriée. D'une part, dire tout ce qu'il faut implique de partager les informations nécessaires pour que l'auditeur comprenne le sujet abordé. Cela signifie être complet dans ses explications sans omettre des éléments importants. D'autre part, ne dire que ce qu'il faut souligne l'importance de la concision. Il ne s'agit pas de noyer l'auditeur sous un flot de paroles inutiles ou de détails superflus. Cela demande un certain discernement pour savoir ce qui est pertinent et essentiel dans une conversation. En résumé, la vraie éloquence est un équilibre entre la clarté et la pertinence. Elle requiert à la fois de savoir quoi dire et de savoir s'arrêter au bon moment, afin que le message soit à la fois informatif et percutant. 7. L'éloquence vaut mieux que le savoir. Vauvenargues. La citation de Vauvenargues, l'éloquence vaut mieux que le savoir, signifie que la manière de communiquer ses idées est souvent plus importante que la quantité de connaissances que l'on possède. L'éloquence fait référence à la capacité de s'exprimer de manière claire, persuasive et convaincante. Cela implique non seulement de bien parler, mais aussi de savoir captiver son auditoire et de transmettre des émotions. En revanche, le savoir désigne simplement l'accumulation d'informations ou de connaissances. Avoir beaucoup de savoir sans savoir comment le partager peut rendre ces connaissances moins impactantes. Ainsi, Vauvenargues souligne que savoir communiquer efficacement peut avoir un plus grand impact sur les autres que de simplement posséder des connaissances. Une personne éloquente peut convaincre,
inspirer et mobiliser les autres, même si elle n'est pas la plus érudite. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.